On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un What's on my iPhone. Vous avez été pas mal à me demander ça étonnamment, je pensais pas que ça pouvait vous intéresser, mais vous avez été plutôt pas mal à me demander ça par message privé sur Insta, etc. Et du coup je me suis dit que j'allais vous montrer. Donc mon iPhone c'est un iPhone 8 avec une four, là celle que j'ai c'est une Ideal of Sweden. Si jamais il y a pas mal de codes promo qui tournent en ce moment, il y en a un que je vous mettrai juste ici, je l'ai plus en tête, qui fait moins 20% sur le site, donc si jamais allez checker, les coques sont juste trop belles, j'en ai 3, j'ai celle-là qui est vert marbré comme ça qui est juste trop belle, j'ai celle-là qui est un blanc marbré qui est juste aussi trop belle que j'aime trop, et celle-là qui est brune avec des feuilles un peu, qui fait très automnal, j'aime trop donc si jamais n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, ils ont des coques tellement belles. Et pour les Genevois, si jamais ils les vendent à Manor Genève maintenant, donc allez checker, elles sont trop belles, j'aime trop, je suis trop fan. Alors du coup quand on arrive sur la page principale de mon iPhone, il y a toutes les applications les plus basiques, messages, contacts, calendrier, etc. C'est vraiment toutes les applications basiques que j'ai mis sur cette page. Et par contre sur la ligne du bas j'ai mis toutes les applications que j'utilisais le plus. Donc WhatsApp évidemment, en Suisse, je sais qu'en France vous utilisez trop pas WhatsApp, mais en Suisse on utilise que ça pour se parler, donc WhatsApp. Après j'ai Spotify évidemment. Sinon du coup j'ai pas mal de musique aussi sur mon portable directement, où j'ai mis quand même pas mal de trucs. Après c'est des musiques que je télécharge sur YouTube, donc c'est pas forcément très actuel parce que je télécharge pas toutes les semaines des nouvelles musiques, mais voilà. Sur la deuxième page, j'ai 3 pages en tout. Sur la deuxième page, j'ai tout ce qui est actu. J'ai un petit groupe avec actualité, donc dedans il y a la Tribune de Genève 20 minutes et une application qui s'appelle Squid qui est pareil, qui est aussi un truc de news que je trouve plutôt sympathique, j'aime bien comment c'est fait. Et après vous pouvez choisir par sujet, par exemple là il y a à la une, lifestyle, mode et beauté, film, série, monde, enfin, voilà, etc. Et après il y a même un truc avec les nouvelles vidéos des youtubeuses qu'ils ont mis là-dedans, donc je trouve ça super sympa. Et c'est vraiment classé par catégorie, donc là c'est les catégories qui m'intéressent moi, mais je trouve ça juste super cool, on peut rajouter des catégories qui nous intéressent, etc. Donc j'aime bien cette application pour suivre l'actualité un peu de tout et n'importe quoi, et j'aime bien, elle est pas mal. Ensuite j'ai un autre petit groupe avec marqué TV, donc dedans j'ai TV Time qui est une application pour suivre un petit peu les séries, pour savoir où vous en êtes. Donc par exemple moi j'ai fini Gossip Girl, par exemple là je suis à... Faut que je note d'ailleurs que j'ai vu les 2 premiers épisodes de Riverdale. Après par exemple pareil Dynasty, j'en suis à où Dynasty, j'ai vu les 2 premiers épisodes. Donc voilà, en gros on peut noter et là il y a un peu pour suivre où est-ce que vous en êtes dans vos séries. Donc c'est hyper pratique pour pas se perdre, etc. J'adore cette application, elle est super utile. Ensuite j'ai Netflix. Voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je regarde quasiment tout sur Netflix, j'aime trop. J'ai TVR qui est la télé avec Swisscom. Donc voilà, donc pour regarder sur mon téléphone. J'ai Vidéaste qui permet de suivre un petit peu le nombre d'abonnés. Ensuite j'ai Outlook pour les mails, j'ai Shazam pour trouver de la musique, Twitter, Messenger, Facebook, Instagram. Si jamais vous me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à m'ajouter, ça c'est mon compte Instagram. Donc voilà, donc là j'ai commencé à faire un feed un petit peu plus chaud, enfin j'aime bien, c'est des photos qu'on a fait avec Solange quand j'étais à Barcelone. Et voilà, mais sinon après mon feed part un petit peu en steak, on va pas se mentir, mais là j'essaye d'y travailler. Donc petit à petit ça vient gentiment. Ensuite j'ai Snapchat, j'avais à l'époque un compte Snapchat pour YouTube, je vous avoue j'y ai quasiment plus. Donc il est toujours dans la barre d'infos si vous voulez m'ajouter, mais je vous avoue que je l'utilise quasiment plus. Ensuite j'ai YouTube Studio pour gérer un peu tout ce qui est par rapport à ma chaîne YouTube, donc vous pouvez voir... Voilà, on a un peu toutes les statistiques, les commentaires, etc. Donc c'est super pratique comme application. Ensuite j'ai Gmail, donc c'est pareil que Outlook, c'est une boîte mail. J'ai YouTube, j'ai VSCO qui est une application que j'utilise pour retoucher un petit peu mes photos. Je vous avais déjà fait là vous voyez un petit peu, j'avais déjà fait une vidéo sur comment je retouchais mes photos, ça a changé depuis, donc si vous voulez que je vous fasse un update, dites-moi, mais en tout cas cette vidéo est toujours disponible sur ma chaîne, donc voilà. Ensuite j'ai Clue qui est une application pour suivre un peu ces cycles menstruels qui est super pratique quand vous êtes une fille, pour savoir quand vous allez avoir vos règles, etc. C'est très pratique. Ensuite j'ai Pinterest pour tout ce qui est un peu inspiration, mode, beauté, et là je vous avoue que maintenant, depuis que j'ai commencé ma nouvelle école, je l'utilise vachement aussi pour la pub, pour tout ce qui va être typographie, pour tout ça, donc c'est super pratique. Ensuite j'ai traduction basique, j'ai Steps qui permet de compter les pas, donc vous voyez que là, genre la semaine passée j'ai quand même beaucoup marché parce que j'étais en camp. Et là on voit que depuis que je suis rentrée je marche plus beaucoup, mais je suis en vacances, donc voilà, donc cette application est cool. Ensuite j'ai un petit groupe où il y a marqué faim, et là j'ai Uber Eats, Sushi Shop, Starbucks. Si jamais cette application Secret Free, c'est toutes les recettes secrètes de Starbucks, elle est juste
trop cool, enfin il y a des trucs trop stylés. Donc voilà, vous pouvez par exemple le Berry Hibiscus Passion, il y a par exemple, je sais plus c'est lequel, où il est exactement, le Citrus Berry, attendez, le Cotton Candy, enfin voilà. Il y a toutes les recettes un peu secrètes de Starbucks qui sont sur cette application, donc je la recommande. Ensuite après j'ai Smooth, Eat.ch, Global qui sont des applications comme Uber Eats pour commander. Et ensuite j'ai un truc de fitness qui n'a rien à faire là mais qui est là. C'était le 30 jours challenge. Je vous avoue que j'ai fait 3 semaines et que je me suis arrêtée. Bref, il est toujours là, il me sert à rien mais il est toujours là. Ensuite transport, j'ai tout ce qui est taxi, TPG, etc. Tous les transports, enfin bref, tout ce qui est utile, rien de fou. J'ai par exemple à New York, vu que j'étais à New York, j'ai la RATP quand j'étais à Paris. Et voilà, enfin bref. Ensuite j'ai une application, ça s'appelle Active Apps, et en fait c'est une application de sport. Donc c'est l'application de la salle de sport où je vais. Donc voilà, en fait c'est pour voir tous les cours qu'il y a. Parce qu'il y a pas mal de cours collectifs dans la salle de sport où je vais. Donc voilà, c'est rien de passionnant, c'est une application comme ça. Ensuite dans photos et vidéos, j'ai pas mal de trucs, je vous avoue. Donc voilà, donc il y a pas mal de trucs pour retoucher les photos. Il y a Canva qui permet de faire des montages. Il y a Preview qui permet de visualiser votre feed. Donc là vous voyez un petit peu mon feed avant. Donc voilà, qui permet de prévisualiser votre feed, donc je la trouve plutôt sympathique. Et après il y a pas mal de trucs pour retoucher les photos. Et il y a cette application Wiji qui est cool parce que j'aime bien l'effet que ça fait un effet très vieilli sur les photos. Par contre c'est que des photos instantanées, mais si jamais, cette application est plutôt très sympathique. Ensuite dans voyage, j'ai Airbnb, SNCF, Waze, Météo, Visited, j'aime trop cette application parce qu'on peut noter tous les pays où on est allé. Et vous pouvez voir, par exemple, moi j'ai voyagé dans 23 pays, j'ai vu 9,3% du monde. Et là vous voyez un peu toute la terre, ce qu'il reste à faire, etc. Et j'aime trop cette application, je trouve ça trop stylé. Je suis trop fan. Bref, après j'ai des trucs pour les devises, la SNCF, Tricount, Suisse, EasyJet, voilà. Ensuite j'ai un truc avec les jeux, donc j'ai quand même pas mal de petits jeux. Enfin voilà, vous les voyez comme ça vite fait, mais je vous avoue que j'en ai pas mal de jeux mais que je joue que quand j'ai pas le wifi en fait parce que sinon je suis pas mal sur Instagram ou comme ça mais voilà, j'ai pas mal de petits jeux. Juste pour me la péter à Candy Crush, je suis au niveau 1304. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous jouez à Candy Crush à quel niveau vous êtes. Moi je suis au 1304. Voilà, je joue un petit peu beaucoup trop à Candy Crush. Enfin, voilà. Et le dernier groupe que j'ai c'est Paris. Donc dedans j'ai 5 applications que je vous avais déjà parlé dans ma vidéo sur les applications pour Paris où je vous parle de ces 5 applications et d'autres d'ailleurs mais que j'ai supprimé depuis que je ne vais plus à Paris, mais qui sont super pratiques pour avoir plein de petits secrets sur Paris, de bonnes adresses, etc. Juste trop bien cette application. Enfin voilà, cette vidéo est terminée, comme ça vous aurez vu un petit peu tout ce qui se trouve dans mon iPhone. C'est des vidéos que j'avoue que j'aime bien regarder aussi parce que ça donne toujours des petites idées d'applications à télécharger et c'est toujours cool d'avoir des petites applications. Si jamais, moi j'ai un 64 Go, donc c'est pour ça que j'ai quand même pas mal d'espace. Et voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre sur mon iPhone. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et dites-moi vraiment en commentaire quel niveau vous êtes à Candy Crush parce que ça m'intéresse. En espérant que je sois pas la seule à jouer à Candy Crush, sinon c'est un peu la honte. Enfin voilà, sur ce, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!